Salut à tous. Salut. Donc nous revoilà pour Doctor Who saison 9 épisode 6. C'est un épisode écrit par Catherine Tregenna que je ne connaissais pas. Je pense que c'est la première fois qu'elle fait un scénario pour Doctor Who. Et personnellement j'espère que ce sera la dernière. Comment vous dire moi, de souvenir, je n'ai jamais souffert comme ça en regardant un épisode de Doctor Who. Alors, je vais quand même mettre un bémol, c'est que je suis très fatigué et que j'avais du mal à me concentrer. Mais c'était vraiment un calvaire pour moi. Il y avait des moments où je demandais à Sylvain de remettre des passages que je comprenais pas. Euh, je trouvais ça long, mais long, interminable. Pendant au moins 40 minutes interminables. Je sais pas combien dure l'épisode, mais peut-être 30 minutes Ouais, interminables. peut-être pas 40 quand même, mais... Et, euh, et les dernières minutes, j'ai trouvé ça je trouvais que c'était n'importe quoi, que c'était des incohérences, des facilités, que c'était nul, vraiment. J'ai vraiment pas aimé du tout. Ouais, moi non plus, j'ai trouvé cet épisode extrêmement mauvais. J'ose pas dire que c'est le pire de la nouvelle série, mais j'ai un peu cette impression-là en tout cas. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait chier. Mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est que je pourrais critiquer la musique dans cet épisode. Je sais pas, il y a plusieurs moments, j'avais l'impression que c'était de la musique de téléfilm de Noël que je ne supporte pas, je déteste ça, quoi. Et c'était vraiment le même genre de musique, un peu pseudo-rigolote, pseudo-jolie, et je comprenais pas ce que ça venait foutre là, ça m'a Mm. gâché mon épisode. Mais moi aussi, c'est la première fois depuis la saison 5, hein, je pense, que je remarque en fait que la musique est mauvaise. Alors peut-être qu'il y a d'autres moments où la musique n'était pas terrible, mais Oui, je l'avais jamais remarqué. Et là, c'est la première fois là, que je remarque la musique, il y a des moments où je trouve ça ridicule, quoi. il y avait plusieurs endroits où, je sais pas, Un c'était peu niais, en vraiment. Voilà, fait. il y avait ce côté niais, on sait pas pourquoi, enfin, je sais pas, c'était pas bon. Donc je pourrais critiquer vraiment la musique, je pourrais critiquer la réalisation, puisque bon, vu qu'il y a du dialogue 99% du temps, ben on a du chant contre chant 99% du temps. Donc au bout d'un moment, c'est un peu chiant, comme la mort. Le mec, il a eu aucune idée quoi pour sa réalisation, du coup c'est en plâtre. Enfin, on peut tout critiquer en fait dans cet épisode. C'est Le jeu des acteurs est bon, quand même. Le jeu des acteurs est bon, c'est Mm. c'est le seul truc qu'on va pas critiquer quoi. Le jeu des acteurs est bon, voilà. Je crois que tout le reste, il y a des défauts. Les dialogues sont pas terribles. Euh, Il n'y a pas d'humour, quasiment pas. Ou quand il y en a, c'est pas super. euh, Comparé à il y a, l'épisode il y a dernier, quelques trucs bien, mais ouais. où on trouvait vraiment ça très drôle. Là, il y a quelques phrases, oui, qui font mouche, mais globalement, Non, mais enfin, il y a un gros défaut pour moi dans l'écriture, c'est que euh, enfin, quasiment tout le long, enfin, le docteur c'est un dialogue entre le docteur et Achille Dir, c'est ça. hmm. Euh, et en fait, c'est un dialogue tout le long entre ces deux personnages où ils disent à peu près la même chose tout le long. Donc Oui, ça se répète beaucoup, oui. quasiment tout le temps, ils disent la même chose. Donc au bout d'un moment, on a compris quoi. Enfin, ça va, on a envie que l'histoire avance. Et l'histoire, finalement, il n'a pas Elle est en presque. Il bois, a enfin, c'est le quasiment truc. rien. C'est encore C'est un extraterrestre voilà qui s'est qui s'est craché. craché, qui essaie de faire venir ses copains pour tuer tout le monde. Bon. Mais ça, plus ou moins, il y a déjà eu des trucs un peu comme ça, mais soit il y avait des péripéties avant qui donnaient un petit peu d'intensité quand même au côté aventure en fait de l'épisode, soit il se passait quelque chose au niveau des personnages, au niveau de leur histoire personnelle, etc. Là, il se passe effectivement quelque chose d'important et d'intéressant en soi. Euh, mais le problème, comme disait Sylvain, c'est que cette chose n'est pas suffisamment intéressante, ou pas en tout cas rendue suffisamment intéressante pour être étirée comme ça pendant une demi-heure. Parce que ça reste Ouais. sur ça quasiment pendant une demi-heure, hein, donc Il nous raconte tellement peu de choses que qu'il faut qu'il y ait autre chose dans ce cas-là qui nous accroche, que ce soit sur l'ambiance ou que ce soit sur, je sais pas, ça pourrait être une mais tension dans sur les l'humour dialogues justement, par ou exemple. sur Mm. l'humour ou sur des trucs comme ça, mais ce qui est pas le cas là. Là, c'est juste il y a une discussion, il y a quelques passages un peu émotion dans le dialogue, Un peu cucu aussi certains, un je peu trouve, plus aussi limite. certains, Mm. mais c'est pas folie, ça part pas dans des trucs où vraiment qui vont être prenants quoi. Et donc du coup, c'est juste chiant en fait au final. Ouais. Oui, parce que toute cette discussion en fait aussi sur l'immortalité par exemple, qui est intéressante en soi. Bon, c'est pas non plus hyper nouveau dans Doctor Who, mais en général ça venait effectivement pendant une phrase ou deux.
ou dans un échange particulier. Et là c'est un petit peu plus approfondi, mais c'est enfin, vraiment un tout petit peu, quoi. C'est un chouïa approfondi, quoi. Il y a Ouais, pas... c'est ça. Si je vais peut-être dire du coup les deux trucs que j'ai trouvé un peu bien dans l'épisode. L'un, c'est du coup justement le fait que le docteur soit encore un petit peu approfondi et se questionne un peu sur lui-même, on va dire, ce qui est le cas depuis la saison 8 en fait. Et là, c'est sur le fait que justement, il crée des événements et que après, ça peut amener aussi à des problèmes derrière. Euh, bon, donc c'est intéressant, c'est pour ça qu'il se pose un peu des questions, mais c'est finalement, c'est un peu le propos de l'épisode, mais c'est ce côté-là pas forcément vraiment ultra développé, je trouve non plus. Mais à la limite, pourquoi pas. C'est, on va dire, le bon point de l'épisode. Le Ouais, deuxième, c'était, il y avait une bonne idée, je trouvais, mais c'est un détail, hein, par contre. Mais c'était l'idée que la fille, elle a vécu tellement longtemps que sa mémoire n'a pas la capacité de tout mémoriser. c'est vrai. Et c'est un truc qui est intéressant parce qu'en général, quand on a des personnages immortels, ben, ils se souviennent de tout, ou presque. Et c'est a priori pas un problème. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une réflexion qu'il fallait avoir sur ce concept Oui, qui est intéressante en soi. oui, Après, c'est un détail dans l'épisode, quoi. ouais, c'est un détail dans l'épisode. Enfin, disons que parmi tous les défauts, ça devient un détail. Si ça aurait été un plus, en fait, si l'épisode était bien, mais comme on l'a pas trouvé bien, du coup, c'est pas quelque chose qui pèse, quoi, dans la Voilà, c'est balance. ça, pas du tout. À l'épisode précédent, donc j'avais fait une prédiction qu'on reverrait le personnage. Bon, plus ou moins on pouvait le deviner, quoi, mais que ce personnage allait revenir. Je pensais peut-être à l'épisode de Noël, moi, mais bon, finalement, c'était plutôt que prévu. Je pense qu'on le reverra certainement encore d'ailleurs, mais Oui, c'est possible. je pense qu'il y a des fortes chances. Et il y avait un autre truc aussi, c'était par rapport au fait que j'avais dit, mais pourquoi il n'a pas donné la petite pastille là, à Clara? Oui. Puisqu'il se plaint toujours qu'elle risque de mourir en sa compagnie, ou machin, qu'elle prend des risques, etc. Et elle lui ressort le même truc au tout début. Oui. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, ah tiens. Au début, en fait, j'étais pas trop dedans parce que j'étais fatigué, mais je trouvais qu'il y avait des bons petits. Ça démarrait bien, il y avait des bonnes idées. J'étais content de revoir le personnage. Je me disais, ah, tiens, ça va y avoir quelque chose d'intéressant. Il y avait cette petite phrase-là par rapport à Clara. Je me suis dit, ah tiens, ils y pensent quand même, c'est cool. Mais après, petit à petit, fou. Ne serait-ce que par exemple, au début de l'épisode, euh, elle change sa voix, elle prend une voix masculine pour faire passer donc pour un bandit masculin pour pas qu'on devine son identité. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas plus efficace, hein. Oui. Euh, le truc, c'est que quand après elle se fait arrêter par Swift, là, qui l'attaque à un moment donné quand elle est avec le docteur, il la reconnaît en tant je sais plus comment, c'est quoi le nom, chevau-horreur, chevau-horreur, Je sais plus. cheval-horreur, chevau-horreur, un truc comme Bon. ça. Donc son nom de bandit. Il attaque et elle garde sa voix de femme en fait. De Donc fille. de fille, ouais, plutôt. Et du coup, enfin, je sais pas, c'est absurde. Du coup, ça perd tout son sens. En fait, le truc du début, d'un coup, on comprend que ça a été fait juste pour une chose, le fait qu'elle change sa voix, c'est pour que le spectateur lui-même ne se rende pas compte, mais bon, voilà, ne se rende pas compte Oui. que c'est le même personnage, que c'est une Pour fille. qu'au début, on ait la surprise qu'on ne s'attende pas à ce que ce soit ce personnage-là qui soit de retour Oui, à ce voilà. moment-là. C'est vraiment pour la surprise. Alors c'est bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une continuité scénaristique qui est respectée et que ce serait bien de la respecter. Je sais pas, c'est un minimum, quoi. Mais moi, j'aurais bien aimé en fait que Anne-Marie elle soit là parce que j'aurais bien aimé avoir son avis. Parce que franchement, là, on a tellement détesté que peut-être que si elle a bien aimé, peut-être qu'elle aurait pu argumenter sur des Ouais, trucs. ouais, ça aurait pu être intéressant du Ouais. coup. Bon, nous, on en parlera avec elle certainement, mais, mais du coup, vous n'aurez pas son avis là-dessus. Ouais. Moi, je voulais quand même préciser deux trucs. Il y a le docteur du coup qui dit qu'il veut pas emmener Ashildir. Il explique à la fin pourquoi, un peu tout le long, je me suis dit pourquoi il le fait pas. Et en fait, il explique à la fin pourquoi. Bon, on va dire que le raisonnement, il tient plus ou moins la route. Pas tellement, je trouve, On mais. n'est on n'est pas à fond dessus, mais moi, je dirais qu'il tient à peu près la route. Sauf que j'ai quand même un problème, c'est que s'il veut pas l'amener parce que elle est immortelle, comme presque lui aussi, il est un peu immortel, en tout cas ils vivent tous les deux très vieux, et que donc ça lui ferait oublier, je simplifie un petit peu, mais en gros ça lui ferait oublier que la vie est courte et qu'elle est importante, machin. Hmm. Donc ok, mais pourquoi tu amènes pas Gildir et tu amènes Clara aussi, comme ça tu te rends compte que Clara, elle est mortelle, donc c'est pareil que ce que tu fais actuellement en fait.
et ça changerait pas grand chose en fait. Donc du coup, je vois pas du tout la Oui, logique le du fait, truc. tu veux dire que le fait qu'il y ait Clara, ça lui rappellerait au C'est ça, quotidien c'est que... ça. Le fait qu'il y ait Clara, ça lui rappelle que la vie est importante en gros. Ouais, je simplifie, mais c'est ça. hmm. Et ben, il suffirait qu'il amène tout le temps Clara, même en emmenant aussi Achille. Enfin voilà, ça du coup, je vois pas trop où est le problème en fait. Donc je trouve ça très con. Euh, Il y avait ce truc-là. Et qui plus est, j'avais un truc que je voulais dire par rapport à ça. C'est que justement, il faudrait qu'il amène Achille. Alors pas par rapport à cette raison-là, mais par rapport au fait qu'il dit qu'il veut garder un œil sur elle. Et parce que, alors là je reviens à la série classique, Quatrième Docteur qui a eu à un moment donné euh, une compagne qui s'appelait, je l'ai noté, Lila, ouais, parce que je me rappelle jamais. Elle s'appelle Lila, et en fait c'était une espèce de sauvageonne et qui tuait enfin, toutes les personnes qui étaient sur son chemin, en gros, quoi. Et le docteur, du coup, il l'a amené avec lui, entre autres, pour lui montrer qu'on pouvait faire autrement que de tuer des gens, quoi. Voilà. Hmm. Et donc là, au contraire, la fille elle est tout le temps en train de tuer tout le monde, donc ben, fait pareil. Je sais pas, c'est. Oui, emmène-la aussi, montre-lui. C'est C'est plus efficace que de rester, on va c'est dire, ça, 1 ou 2 jours avec elle. Et c'est ça. pour la... Tu vois, si tu l'amènes en voyage, tu la gardes X jours avec toi, Voilà. suffisamment longtemps en tout cas pour la faire changer. Que là, c'est pas parce qu'il va rester 2 jours, il sait très bien qu'il reste jamais à un endroit très longtemps. Donc c'est pas très efficace, quoi, Voilà, effectivement. bon, Il y a pas enfin, c'est pas cohérent, quoi. Et moi, j'avais noté d'autres trucs, il y mais avait après. un autre truc qui me semble important dans ce que Ouais. tu avais noté, c'est le retournement de personnalité Oui, oui, oui. oui. En fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tout le scénario, c'est un dialogue quasiment entre le docteur et Achille. Et donc, je sais pas, le fait qu'elle change d'avis à un moment donné, donc en se disant, oh mon Dieu, mais les gens ils meurent, il faut les aider, ça arrive d'un seul coup, donc complètement improbable, alors qu'ils ont tout un dialogue qui a duré une demi-heure avant, Mm. où ils auraient pu faire évoluer un petit peu le personnage pour en arriver à cette logique-là. Là, j'aurais dit oui, mais là, ils avaient de quoi faire, ils font que parler tout le long. Ah ben non, Oui, ils n'ont pas utilisé le dialogue pour ça, quoi. c'est un peu comme un électrochoc, mais le truc c'est qu'elle elle a l'air complètement irrécupérable en fait par rapport quand il parle de ses enfants, tu vois que elle a vécu des trucs qui font qu'elle a pris une distance énorme en fait avec l'existence et avec les gens, la vie, etc. Bah oui, Et mais d'un coup comme ça, ah non, ça m'importe, c'est important pour moi ou un truc comme ça, je ouais, sais plus ce puis qu'elle bon, dit, mais au final, il y a quoi? Il y a quelques dizaines de personnes. ouais, Franchement, je sais pas, ils ont eu zéro moyen, je pense, parce que la foule, bah il y avait pas foule quoi, hein. ouais, je sais pas, mais c'était. Je sais pas, tout ce passage-là était en bois. Ah ouais. L'autre qui sort ses blagues pour durer plus longtemps, ouais, je sais pas, peut-être, mais à un moment donné, il faut qu'on le pente, quoi, tu vois. Les Et autres qui attaquent, ils rentrent pas par la faille, ils attaquent de loin, ils tirent n'importe le, où, ça n'a pas de le, sens. Enfin, L'extraterrestre là qui tout à coup il veut absolument faire ça vite, il faut absolument faire ça vite, oui, j'ai pas on sait pas pourquoi, compris, pourquoi. pourquoi vite, tu peux pas attendre 2 Euh, minutes qu'il le pende, enfin je sais pas. Après, ils le tuent Euh, comme ça, pouf pouf. Enfin, il y a une raison, mais voilà, c'est encore une facilité scénaristique en bois. puis les extraterrestres ils attaquent, ils envoient des boules de Oui, c'est ce feu que j'ai comme dit. ça, mais ah ouais, tu l'as dit, moi je sais Mm. même pas. Oui, c'est genre, les gars, fermez les yeux, tirez n'importe où, c'est pareil. Allez hop. Ouais non mais je sais pas. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de mort. Puis, Enfin, on puis n'a pas l'impression. en plus ils attaquent 3 secondes au final, ça sert vraiment à rien à l'histoire quoi. Enfin, C'est catastrophe. On a détesté cet épisode, vraiment. ouais non, c'est. Donc voilà. Je pense qu'on va arrêter là, sinon on va s'arrêtera plus de dire du mal, ce serait pas très bien. Ouais, non, après, faut relativiser. Parce qu'évidemment, plus on voit des trucs qui nous plaisent pas, et plus on va avoir envie de chipoter en On plus va- sur des petits détails qui vont pas nous plaire. Mm. Alors que ce serait l'inverse, si l'épisode nous plaît et qu'il y a des petits trucs, on dirait on s'en fout. Ouais. Là, évidemment, on pourrait, voilà, j'en ai noté plein, on pourrait encore développer des heures sur des détails après qui finalement sont Tout à pas bien graves. Donc voilà, écoutez, on espère qu'en tout cas vous, il vous aura plu. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.